Bonjour, je suis Jérôme Effred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, votre plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, partons à la recherche du Gunju voyageur et du cygne. Voici la séance 1 sur 2. Dans cette première séance, je vais vous lire une petite histoire qui va vous permettre de faire connaissance avec le Gunju voyageur. Et cette histoire vous servira d'appui pour le retrouver avec son cygne dans un morceau parmi 4 que je vais vous proposer. Et voilà, c'est parti pour la petite histoire. Le Gunju voyageur et le cygne. On ne peut pas rêver d'une occupation plus agréable que la mienne, voyager. Une fois de retour, tous les autres sont tellement heureux de m'entendre leur parler des endroits où je suis allé. Tous, sauf ce maudit Gunju fanfaron. Il a tout vu, il a tout fait. Ce menteur mériterait une bonne leçon. Bonjour, Gunju voyageur. Où comptes-tu aller aujourd'hui? Si tu tiens à le savoir, aide-moi à trouver le Gunju fanfaron. Eh bien, regarde donc devant toi. Le voilà justement. Parfait. Bonjour, Gunju fanfaron, comment vas-tu? Je suis en excellente forme. Je me demandais si tu te sentirais capable, toi, si courageux, d'aller jusqu'au sommet de la montagne aux 3 grottes. Personne n'y est jamais allé, Évidemment que je peux y aller. D'ailleurs, ce ne sera pas la première fois, car Formidable, Gunju fanfaron. Il ne te reste plus qu'à y partir et à nous ramener une de ces herbes qui ne poussent que là-haut. Pas aujourd'hui, malheureusement. J'attends de la visite. Dans ce cas, j'irai. Mais avoue que tu n'en as pas le courage. Je suis plus courageux que n'importe qui. Par contre, je suis certain que toi, tu n'y arriveras pas. En effet, pour accéder à cette montagne, il faut traverser un lac. Je prétends y parvenir. Mais attention, si je relève ce défi, je veux que tu promettes de ne plus jamais faire la moindre remarque quand je raconte mes aventures. Je voudrais aussi que tu manges ton bonnet si je gagne. Je le promets, comme tu vas perdre, je ne risque rien. Tu as oublié que ce lac est beaucoup trop grand pour être traversé à la nage. Rendez-vous ce soir et surtout, amène ton bonnet. Se dissimulant derrière des buissons, le Gunju fanfaron suit la piste du Gunju voyageur. Ah, voici le lac. À moi de rire. Mais que fait-il? Il souffle dans un curieux sifflet. Mais maintenant il regarde le lac. Mais qu'est-ce qui s'approche? Oh non, le traître! Bonjour, ami cygne. Pourrais-tu me prendre sur ton dos et m'emmener de l'autre côté du lac, au pied de la montagne? Grimpe donc, Gunju voyageur. Tu n'entendras que le glissement de mon corps sur le lac et les petits bruits que font mes pattes en remuant l'eau très doucement. Nous cherchons le Gunju voyageur sur le dos du cygne qui glisse très calmement sur l'eau du lac et qui au passage fait quelques petits bruits avec ses pattes. Nous cherchons le Gunju voyageur sur le dos du cygne qui glisse très calmement sur l'eau du lac en faisant de petits bruits avec ses pattes. Je vous invite à prendre votre ardoise et à noter sur celle-ci les numéros 1, 2, 3, 4. Ces 4 numéros vont correspondre aux 4
extraits musicaux que nous allons écouter dans un instant, sachant que le Gunju voyageur et le cygne ne seront cachés que dans un seul de ces 4 morceaux. Après avoir écouté l'extrait numéro 1, en dessous de celui-ci, vous pourrez dessiner un petit V si vous avez entendu quelque chose de suspect, un bruit qui vous a fait penser au cygne qui se déplace sur l'eau. Si dans l'extrait numéro 2, imaginons que vous n'entendiez rien de particulier, alors vous mettriez une petite croix. Si vous entendez quelque chose encore qui vous fait penser au cygne dans l'extrait numéro 3, vous mettrez un petit V. Et puis si vous n'entendez rien dans l'extrait 4, vous mettrez une petite croix. Tout ceci se fera secrètement. À la fin, il faudra faire un choix parmi les morceaux où vous avez entendu quelque chose de suspect. Donc il faudra choisir ou le 1 ou le 3 dans mon exemple. Imaginons que vous choisissiez le 3, alors vous entourerez ce numéro. Il faudra bien faire toute cette recherche secrètement, car à la fin, nous ferons une mise en commun par le biais d'un vote à main levée. J'espère que j'ai été bien clair. Eh bien, c'est parti pour la phase d'écoute. Pendant toute cette écoute, je vous invite à poser vos mains, à déposer tout ce que vous avez dans les mains. Posez vos mains bien à plat sur votre table. On est bien calme, on est bien silencieux, on est bien concentré. Et c'est parti pour l'écoute de l'extrait numéro 1. C'était l'extrait numéro 1. Je vous laisse prendre votre ardoise pour écrire en dessous du numéro 1, soit un petit V, soit une petite croix, selon si vous avez entendu quelque chose ou pas. Maintenant que c'est chose faite, je vous invite de nouveau à poser ce que vous avez dans les mains. Posez vos 2 mains sur la table. On est bien installé dans sa chaise, on est bien calme, on est bien silencieux et attentif pour écouter l'extrait numéro 2. C'était l'extrait numéro 2. Je vous invite à reprendre votre ardoise, votre feutre Velleda ou votre crayon pour écrire en dessous du numéro 2 un petit V ou une petite croix selon si vous avez entendu quelque chose de suspect qui vous a fait penser au cygne ou pas. Voilà, ça doit être bon pour tout le monde. Très bien. Je vous invite de nouveau à poser ce que vous avez dans les mains, à mettre vos 2 mains sur la table. On est bien assis, on est bien calme, on est bien attentif et silencieux pour écouter l'extrait numéro 3.
C'était l'extrait numéro 3. Je vous invite à reprendre votre ardoise et à noter en dessous du numéro 3 soit un petit V, soit une petite croix, selon si vous avez entendu quelque chose ou pas. Je vous laisse un instant. Allez, vous pouvez de nouveau poser ce que vous avez dans les mains. On est bien assis, on a les deux mains posées sur la table, on est bien attentif, on est bien silencieux pour l'écoute du dernier extrait, l'extrait numéro 4. C'était l'extrait numéro 4. Je vous invite à reprendre votre ardoise pour noter en dessous du numéro 4 un petit V ou une petite croix. Je vous laisse un petit peu de temps maintenant pour faire le point avec ce que vous voulez, 4 morceaux que vous avez entendus. Il va falloir en choisir un seul, ce morceau-là, parmi ceux sous lesquels vous avez mis un petit V. Alors, ce morceau que vous choisirez, vous allez l'entourer. On laisse le temps à chacun d'entourer le morceau de son choix, secrètement. Et nous allons maintenant, si c'est bon pour tout le monde, procéder à un vote à main levée. Alors, qui a voté pour l'extrait numéro 1? Levez la main. Baissez la main. Qui a voté pour l'extrait numéro 2? Levez la main. Baissez la main. Qui a voté pour l'extrait numéro 3? Levez la main. Très bien, baissez la main. Qui a voté pour l'extrait numéro 4? Levez la main. Ok, baissez la main. Beaucoup d'entre vous semblent avoir voté pour l'extrait numéro 3. Et vous avez bien raison car le Gunju voyageur et son signe, et le signe était bien caché dans cet extrait numéro 3. Il ne reste plus qu'à les attraper. Hop. Merci. Merci à vous pour votre aide. Merci beaucoup. Hop, voilà. Un Gunju de plus dans ma petite boîte à Gunju. Merci à vous encore. Et c'est ainsi que s'achève la séance numéro 1. Voici maintenant la séance numéro 2. Dans cette séance, nous reviendrons sur le morceau dans lequel était caché le Gunju voyageur et le signe. Nous essayerons de deviner quels étaient les instruments ou les objets qui ont permis de les mettre en musique. Et puis nous remplirons ensuite une petite fiche associée. Alors, à votre avis, quels instruments ou objets ont permis d'imiter le cygne qui se déplace dans l'eau en glissant avec son corps et en tapotant avec ses petites pattes à la surface de l'eau? Je vous laisse faire le point sur vos propositions avec l'adulte qui normalement s'occupe de vous maintenant. Je vous invite à mettre pause, le temps de faire ce recensement, et puis on se retrouve juste après. À vous de jouer.
Et bien maintenant, la réponse en images. Alors on avait donc deux instruments, le violoncelle et le piano. Le violoncelle qui interprétait le glissement du cygne sur l'eau. D'ailleurs, ce glissement est bien mis en musique et puis visuellement aussi, est bien mis en avant visuellement parce qu'on a l'archet ici qui glisse littéralement sur les cordes, un peu comme le corps du cygne qui glisse sur l'eau. Et puis on avait les petits tapotements des pattes qui étaient mis en musique par le piano, avec les petites touches qui étaient actionnées comme ça ponctuellement, et qui représentaient les pattes qui tapotaient dans l'eau. Nous allons... alors ce morceau-là, à l'époque où il a été écrit et à l'époque où il a été joué, a eu énormément de succès. Il a eu tellement de succès qu'il a voyagé de par le monde, ce morceau. Et puis, il est arrivé jusqu'à aux oreilles d'un chorégraphe. Jusqu'aux oreilles, je vous disais, d'un chorégraphe. Donc, un monsieur qui invente des danses, un chorégraphe russe en l'occurrence. Et il a inventé toute une danse classique, un ballet de danse classique, autour de ce morceau, et il a appelé ce ballet la mort du cygne. Je vous montre à quoi ressemble ce ballet de danse classique. Avant qu'on remplisse la fiche.
Donc on a donc la danseuse ici qui est habillée d'une manière, une tenue un peu particulière, qui a des mouvements également qui sont un peu particuliers et qui ne sont pas sans rappeler ceux du cygne. C'est justement ce que nous allons travailler dans la fiche du jour. Donc le Gunju voyageur et le cygne était caché dans un morceau qui s'appelle Le Cygne, qui est extrait d'une œuvre qui s'appelle Le Carnaval des animaux. C'est une musique de France qui a été composée en 1886 par un monsieur qui s'appelle Camille Saint-Saëns, qui fait partie des grands compositeurs de musique classique français et même mondiaux, et qui met à l'honneur le violoncelle et le piano. Donc ce sont les deux instruments qui sont mis en avant dans ce morceau. En 1905, ce morceau a inspiré le ballet de danse classique, donc La mort du cygne. Je viens de vous en montrer une partie juste avant. Alors je vais laisser le soin à l'adulte qui s'occupe de vous distribuer la petite fiche. Et aujourd'hui, on ne va rien écrire, mais on va réfléchir ensemble. C'est bon, normalement, vous avez la petite fiche. Alors, la question que je vous pose, c'est quel est le lien entre le cygne et les instruments que sont le piano et le violoncelle, et quel rapport également y a-t-il entre le cygne et la danseuse? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qu'ils ont de pareil, tous ces éléments-là? Je vous laisse en discuter entre vous et avec la personne qui s'occupe de vous. Et on se retrouve juste après. Allez, mettons en commun. Alors, je vous donne quelques éléments de réponse, mais vous en avez sans doute trouvé, peut-être trouvé d'autres. Alors, il y avait une ressemblance. Alors ici, j'ai mis deux petites caricatures d'un violoncelliste qui est justement en train de jouer le morceau Le Cygne. Alors, de Swan en anglais, c'est Le Cygne, et qui, au lieu de prendre son violoncelle, s'est trompé ou a fait exprès, et il a pris un vrai cygne pour jouer. Alors on voit dans cette caricature que la forme du violoncelle est assez proche de celle du cygne. On va avoir un corps, comme on a sur le cygne un corps, et puis on va avoir un grand cou, un long cou, et puis une tête, comme le long cou et la tête du cygne. Au niveau toujours de la forme, on va retrouver aussi une ressemblance de forme entre le cygne et le piano, puisqu'on a ici les ailes du cygne qui, une fois déployées, peuvent faire penser soit par le plumage aux touches du piano, soit par le gros couvercle du piano, qui peut faire penser aussi, auquel peuvent renvoyer les ailes du cygne. Donc on a cette grande plaque ici qui fait penser aux ailes. On a aussi un point commun au niveau des couleurs, puisqu'on va retrouver du marron orangé et du noir dans le violoncelle qu'on va retrouver ici dans le cygne. Et puis au niveau du piano, on a du noir et du blanc qu'on retrouve ici dans le corps du cygne et dans la tache qu'il a sur l'œil. Voilà pour les ressemblances avec les instruments. Pour ce qui est de la danseuse, ici, si on regarde les postures, on a le tutu qui peut s'apparenter un petit peu aux ailes au corps du cygne, pardon, ici. On a la jambe qui s'apparente à la queue, et puis ici les deux bras de la danseuse qui représentent un petit peu les deux ailes du cygne déployées. Et dans cette partie-là, pareil, on a une ressemblance entre les ailes du cygne déployées et puis le cygne ici qui prend son envol et la danseuse qui prend son envol également comme le cygne. Voilà, vous aviez peut-être d'autres éléments qui étaient sans doute tout aussi intéressants. Au niveau des couleurs aussi, oui, la danseuse bien sûr habillée tout de blanc et puis comme le cygne qui est tout blanc pour l'essentiel.
Je vous ai mis sur la droite deux petites photos, alors une peinture et une photo de Camille Saint-Saëns à deux époques un peu différentes. Voilà, on remarquera que au cours du temps, il n'a pas changé beaucoup de style vestimentaire. Mais, voilà, ça lui réussissait bien visiblement. J'espère que cette petite recherche vous a plu et que vous avez passé un agréable moment. Merci à vous de m'avoir suivi et à bientôt pour d'autres aventures.